Hello les gens, j'espère que vous allez bien. C'est pour moi un plaisir d'être à nouveau avec vous dans ce chapitre. Alors nous allons maintenant étudier différentes propriétés. Vous avez remarqué qu'au niveau du HTML, on a passé notre temps à découvrir des éléments, ok, qui permettaient justement de gérer différentes façons d'afficher nos contenus, hein, par exemple des titres, des listes, des liens et ainsi de suite, d'accord. De même au niveau du CSS, après avoir vu les règles CSS, donc la structure de base même du CSS. Après avoir également vu donc les différentes familles de sélecteurs, il faut maintenant qu'on sache qu'est-ce que nous pouvons appliquer donc à nos éléments HTML une fois sélectionnés. Et donc, on va être amené à découvrir pas mal de propriétés CSS. Alors ici, on vient au niveau de la référence, comme toujours, ok? Alors là, vous devez savoir que c'est véritablement exprès, ok, que je vous envoie à chaque fois sur la documentation. Comme je l'ai promis ici, trouver l'information par soi-même, c'est véritablement un art. D'accord? Donc, mon objectif, ce n'est pas de vous donner tout sur un plateau d'or, mais de vous pousser à creuser, à rechercher et à bosser les principes et justement savoir où est-ce que vous pouvez trouver l'information. Franchement, c'est une véritable compétence parce que si on donne tout sur un plateau d'or, vous aurez effectivement vous saurez effectivement comment ça fonctionne, mais après, lorsque vous aurez besoin d'en savoir plus, vous serez carrément bloqué parce que vous n'aurez aucune référence, aucune aptitude véritablement à trouver l'information par vous-même. Donc, c'est très important de pouvoir être habitué à véritablement venir fouiner au niveau de la documentation et ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, au niveau de la référence, on va tout simplement venir au niveau de ce qu'on a. Vous voyez qu'on a plein de mots-clés ici. Donc, ici, on va chercher les propriétés que j'appelle les fontes. Quand je clique là, ok, vous allez voir ici qu'en fait, il y a différentes propriétés qui commencent par font. Alors, une fois de plus, moi, je vais vous montrer justement ce qui est essentiel. D'accord? Bon, allez. Donc, du coup, pour comprendre ça rapidement, pour comprendre le concept des polices, je vais me rendre par exemple sur, déjà sur la documentation MDN et on va essayer de voir la police que cette documentation utilise. Quand je clique là, alors la propriété qui permet de contrôler la police, c'est font family, ce qu'on a là. Ok? Donc, vous voyez ici qu'on a Arial. Si je désactive, vous allez voir que effectivement, voilà, la présentation du texte va changer. Donc, vous comprenez donc ici que la police va permettre justement de gérer donc la façon dont le texte va s'afficher. D'accord? Ici, ils utilisent la police Arial. Vous allez découvrir tout simplement différents types de police tout à l'heure. Alors, on va par exemple sur Can I use pour essayer de voir la police qu'ils utilisent. Et par la suite, on va justement dénicher, découvrir l'endroit où on peut trouver des polices personnalisées et tout ça. Donc, OpenSang, d'accord? Voilà, donc ici, hop, si je fais ça, vous voyez que la présentation du texte se modifie carrément. Et j'ai tout gâché, d'accord? Voilà, donc comprenez qu'ici, la police va nous permettre de contrôler la façon dont le texte, ou du moins notre contenu s'affiche, d'accord, hein? Donc ici, simplement de savoir que les polices sont disponibles au niveau de votre ordinateur. Donc le navigateur ne peut pas donc afficher des polices de texte si celles-ci ne sont pas enregistrées au niveau de votre machine d'une façon ou d'une autre. Alors déjà, on a quelques polices de base qui sont installées sur notre machine, notamment Consolas, Constantina, et ainsi de suite. Donc c'est simple. On n'a pas besoin de tout retenir par cœur, hein, voilà. Bon, ici, vous pouvez carrément, je viens là par exemple, je tape lorem ipsum et je vais dire par exemple que hop, mon élément P a une font family de voilà. Déjà, vous voyez que même ici au niveau de Visual Studio Code, il nous propose pas mal de combinaisons de polices. Vous allez comprendre pourquoi ici on spécifie plusieurs polices. Alors ici, on va par exemple prendre Consolas, d'accord, hein? Et là, hop, je mets Consolas. Vous voyez ici que la présentation de mon texte a un peu changé. Ok, donc une fois que j'inspecte maintenant, hop, justement on m'affiche ici Consolas. Quand je désactive, hein, voilà, vous voyez que les choses changent un tout petit peu. Voilà. Alors donc le principe est simple, hein, vous avez pas mal de polices déjà disponibles au niveau de votre machine. Il suffit juste d'utiliser la propriété fonts family et d'implémenter la police que vous voulez simplement. Ok, voilà, donc ça peut être assez intéressant. Et vous remarquez ici qu'il y a plusieurs types de polices qu'on peut spécifier en même temps. Par exemple, si je fais font family, hop, vous voyez qu'ici, il me propose plusieurs polices comme je le disais tantôt. Bon, le truc est simple, c'est que je mets par exemple Consolas.
Et si Consolas n'existe pas, je peux mettre par exemple la police qu'on appelle Verdana. Ok, bon, on va carrément prendre ce qu'il nous propose là parce que voilà, family, voilà. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il utilise la police Courrier Nio. Si cette police n'existe pas au niveau de la machine, il va utiliser celle-ci et jusqu'à la dernière. D'accord? Donc, on va essayer pour voir. Donc, c'est juste une question de choix. D'accord, hein? Quand on regarde là, vous voyez qu'ici, quelle est la police qu'il a utilisée précisément? On va venir dans les valeurs calculées. Fonts family, bah, du coup, c'est pratiquement la même chose. Hein, voilà. Donc, en gros, c'est un peu le concept. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il a utilisé concrètement. Supprimons ça pour voir. Bon, du coup, c'est la première police. Et là, ce que vous allez remarquer, je crois que normalement, cette police existe au niveau de la machine. Ok? Donc, on va dire... voilà. Vous voyez qu'ici, cette police existe au niveau de ma machine. Donc, il a tout simplement utilisé la police au niveau de la machine, hein, voilà, pour travailler. Donc, si cette police n'existait pas, il allait utiliser celle-ci jusqu'à la dernière police et même jusqu'à activer une police par défaut. Alors, ici, ce qu'il est important de savoir, il y a d'autres polices assez customisées qu'on peut avoir, hein, en plus de celles qu'on a au niveau de notre machine ici. Du coup, on a des fournisseurs de police. Ok. Ici, il y a Dafont, il y a pas mal de fournisseurs de police, hein, bon, voilà, que vous allez devoir installer pour certains sur votre machine. Moi, ce que je préfère, c'est justement les Google Fonts. C'est simple, avec juste un lien, vous pouvez implémenter toutes les polices que vous voulez. Donc, vous voyez ici que vous avez de belles polices, hein, voilà. Et en fonction de vos besoins, vous pouvez justement les utiliser. Vous n'avez qu'à cliquer là, hop, ici, sélectionner cette police, hein, voilà. Au passage, en fonction des polices, vous allez voir que vous vont proposer différents sous-formats ici. Ok, bon, là, du coup, vous pouvez utiliser le lien ou le @import. Ok, voilà. Donc, je vais, par exemple, utiliser ça. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la police ne peut pas être implémentée au niveau de votre document HTML si elle n'existe pas ou bien si elle n'a pas été chargée au niveau du navigateur. Ici, ces polices que nous avons là n'existent pas au niveau de notre ordinateur. En aucun cas, vous allez voir cette police ici. Donc, il faut bien trouver un moyen, voilà, de les importer. C'est pour ça ici qu'on a le petit lien là. Donc, on met ici là. Hop. Donc, du coup, ça, c'est une police externe qu'on va importer comme vous pouvez le constater. D'accord? Attention. Ok. Donc ici, une fois que vous avez importé la police, vous pouvez justement utiliser cette propriété ops ici à ce niveau. C'est simple. D'accord? Et ops, vous voyez que les choses sont bonnes. Alors en plus de cette façon, il y a une autre façon, voilà, d'importer la police par le @import. C'est simple, vous pouvez venir sur la documentation et rechercher donc @import ici et comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Libre à vous de venir faire un peu plus de recherche ici. Vous allez comprendre ici, hein, voilà comment ça fonctionne. C'est en fait un autre moyen justement d'importer la police au niveau de notre navigateur. Ok. Voilà, donc on a passé pas mal de temps sur la propriété font size, font family plutôt, hein, voilà, pour essayer de gérer l'affichage de nos textes. Alors, autre chose, on va découvrir une autre propriété dans la série des fonts. Bon, déjà on a vu fonts family, on va voir font size, je crois qu'on l'a déjà vu, c'est juste un moyen de contrôler la taille et on peut utiliser par exemple 50 pixels. Donc il suffit juste de mettre le numéro de taille que vous voulez et utiliser les pixels. On va revenir justement à la notion donc d'unité de mesure un peu plus tard. Ok, donc vous voyez ici que on a non seulement cette police qui est appliquée, mais mon texte qui a un tout petit peu grossi. Ok, en plus de font family, font size, on a font style. Comme vous le remarquez ici, hein, voilà, le font style va permettre de gérer le style d'affichage en fait de notre police. Ok, donc ce qu'on va faire ici, hop, la propriété font style. Ok, donc on a italique, normal, oblique et ainsi de suite. Bon, italique et oblique se ressemblent un tout petit peu. Et hop, vous voyez qu'ici, cette fois, on affiche les choses en italique. Donc, notre texte est un tout petit peu incliné. Voilà, je vais faire ça. Comme ça, voilà.
Vous voyez ici, notre texte est un tout petit peu incliné. Donc, c'est ce que je disais, hein, voilà, chaque propriété peut avoir différentes valeurs. Par exemple, oblique ici, vous allez voir que bon, c'est à peu près la même chose. D'accord? Par contre, la valeur normale, c'est la valeur par défaut. Même si vous ne spécifiez pas cette valeur-là, le texte va s'afficher comme ça. Donc, c'est la valeur par défaut. Donc, vous voyez ici que grâce à la propriété font size, on peut faire pas mal de choses. Ok? Voilà. Donc, ici, autre propriété assez intéressante, autre valeur assez intéressante, autre propriété plutôt. En plus de font style, on a font weight, voilà, font weight, qui va permettre justement de contrôler font. Vous voyez déjà que lorsque vous tapez, on vous affiche même la liste des propriétés, donc vous pouvez justement en savoir un peu plus. Voilà, ici, bold va permettre de contrôler la graisse de notre contenu. Vous voyez ici que le texte est devenu un peu plus épais. Ok, donc c'est justement grâce au bold. Donc si je fais ça, hop, vous allez voir que hop, c'est un peu mince. Font weight. Quand je dis bold, ça veut dire que je veux véritablement donc une graisse maximale. Ok, et si je dis par exemple lighter, donc c'est du light, donc une graisse totalement minimale. Ok, bon, déjà il va faire les choses un peu par défaut. Donc vous voyez ici à ce niveau, et on peut spécifier justement une valeur. Ok, voilà, 600 par exemple ou 500, ça dépend de vous. Et là vous n'avez pas besoin de mettre de pixels. D'accord, hop, ici à ce niveau. Donc je crois que c'est bon. Ok, voilà. Donc on a une autre propriété, hein. Bon, ici line 8, voilà, que vous constatez par exemple ici, hop, on a notre paragraphe sur plusieurs lignes. Et ce que je vais faire, je vais dire line 8, tout simplement, je vais dire 10 pixels. Donc c'est l'espacement entre les lignes au niveau de notre élément. Bon, 10 pixels, vous voyez que j'ai carrément coincé les lignes. Et donc vous pouvez mettre par exemple 30 pixels, ça dépend, vous allez voir que les choses seront un peu plus séparées. Ok, bon, ça dépend de vous véritablement, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, véritablement pratiquer, tester les choses. Hop, vous voyez qu'ici on a un peu plus d'espacement entre les lignes. D'accord, voilà, donc je crois que déjà on est bon à ce niveau, hein, et on va découvrir d'autres types de propriétés. D'accord, ici on a justement les propriétés de type texte, ou du moins lorsque vous venez sur la référence de la doc ici, vous allez voir qu'ici, hop, quand on fait CTRL F et texte, on a pas mal de propriétés de type texte ici, comme le remarquez. Bon, ici, voilà, on va essayer de manipuler un peu plus le texte. Vous voyez qu'ici on a différentes propriétés de type texte ici à ce niveau. Ok, alors texte et line par exemple. Donc ici, ce que je vais faire, c'est par exemple dire texte et line. Différentes valeurs, on a center pour dire qu'on veut centrer le texte par rapport à son élément parent. On a end pour dire qu'on veut mettre le texte à la fin, ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, je vais dire center et on va voir ce que ça donne. Ok, hein? Voilà. Donc, vous voyez ici qu'on centre le texte. Par exemple, je dis right, le texte vient carrément à droite, comme ça. Hop. Et si je dis left, bon, ça c'est par défaut, hein, le texte vient par exemple à gauche. Ok, voilà, donc vous voyez ici qu'on peut empiler justement plusieurs déclarations CSS, hein, voilà, pour changer différents aspects de notre élément. Ok, voilà, en plus de ça, on a une autre propriété assez intéressante. En plus ici par exemple là par exemple on a le latest spacing. Ok, donc ça, vous avez vu ici qu'on a géré l'espacement entre les lignes. Par exemple, on peut gérer l'espacement ici également entre les mots. Par exemple, dit 100 pixels. Là, je mets une valeur un peu exagérée pour que vous puissiez voir au premier coup de. Vous voyez qu'ici, les lettres sont véritablement très séparées. Ok, donc je vais dire 10, hein, voilà, pour essayer de voir ce que ça donne. Ok, donc vous voyez que c'est déjà assez intéressant. Bon, je vais enlever ça et donc vous permettre de découvrir d'autres propriétés assez intéressantes. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Text indent par exemple. Text indent, ça peut être intéressant de pouvoir contrôler de façon un peu plus précise donc le décalage de nos textes. Ici, vous avez vu qu'ici on a le texte et line qui gérait systématiquement les choses, mais par exemple, on peut vouloir juste décaler notre texte un tout petit peu, hein, voilà. Text indent 100, si je mets 200, vous allez voir ici que hop,
voilà, les choses se décalent un tout petit peu. Donc, on peut contrôler le décalage, hein, voilà, de nos différents textes. Alors, texte justify, bon, vous pouvez voir ça. Texte transform, ici, ça va nous permettre de contrôler, donc, texte transform, soit uppercase, pour dire majuscule, ou lowercase, pour dire minuscule. Ok, bon, déjà là, c'est par défaut. Et capitalize pour dire que tout simplement les premières lettres de chaque mot seront justement en majuscule, d'accord. Donc vous pouvez véritablement venir, hein, voilà, ici voir pas mal de choses. Ok, voilà, c'est libre à vous. Voilà, là je vous montre juste les bases. Et donc word break et puis word spacing. Bon, ici donc l'espacement entre les mots. On a vu l'espacement entre les lignes, l'espacement entre les lettres et l'espacement aussi entre les mots. Ok, donc on peut par exemple voir le word spacing. Voilà, word spacing, par exemple je peux mettre 20 pixels. Ok, donc là vous allez constater que c'est plutôt l'espacement entre les mots qui va être affecté. D'accord. Et autre chose assez intéressante, en plus par exemple du text transform, on a le word spacing et le word break par exemple. Ok, donc imaginons par exemple que vous avez un texte assez long. Bon, du coup je vais essayer de d'avancer un tout petit peu les choses. Je vais dire width 300 pixels. Ok, ne vous inquiétez pas, on va découvrir cette propriété. Ok, je fais ça. Attention, je vais dire plutôt 600 pixels par exemple, au moins comme ça. On va essayer de diminuer un peu la taille, 10 pixels. Bon, du coup je vais enlever word spacing. Ok, hop, on a ça. Bon, du coup là ça va tout simplement nous permettre, attention, 15 par exemple. Bon, ici on va donner par exemple la taille 600 pixels, voilà, et fournir une petite bordure. Ne vous inquiétez pas, on va découvrir tout ça. Solid red. Ok, et donc ce que je vais faire, bon, ici vous n'allez pas vraiment trop le constater, hein, mais ce que je vous conseille, c'est par exemple de venir sur la documentation, taper word break, hein, voilà, et essayer de comprendre un tant soit peu. Donc le but ici de word break, ça va tout simplement nous permettre de gérer la façon dont on aura les retours à la ligne, donc la césure, justement au cas où le texte dépasse de sa zone, justement de sa zone parente, ou bien le texte dépasse de sa zone tout simplement. Ok, donc là par exemple pour mettre en français, donc la propriété est utilisée pour définir la façon dont la césure s'applique pour les endroits où le texte dépasserait de sa boîte de contenu. D'accord, comme vous le voyez ici par exemple. Ici on a la possibilité de dire par exemple qu'on veut un break all. Voici les propriétés, du moins les valeurs qui sont possibles, et bon, du coup break word est déprécié. Ok, donc ici par exemple si on a du contenu qui dépasse, soit vous pouvez décider de laisser donc le contenu dépasser, ou de gérer donc le retour à la ligne en utilisant par exemple break all. Ok, pour dire qu'on veut faire un retour à la ligne, et les choses vont se faire de façon automatique et le navigateur va faire le meilleur choix possible pour gérer les retours à la ligne. D'accord. Alors donc autre chose à ce niveau, quelle autre propriété qu'on peut voir, hein, voilà, déjà on a déjà vu la majorité. Donc je vous propose par exemple de voir d'autres propriétés, par exemple le text shadow. D'accord, ici on a par exemple le text shadow. Attention, le texte shadow qui va permettre de mettre des ombres au niveau de notre texte. D'accord, voilà. Bon, ici ne vous inquiétez pas, vous pouvez, pour comprendre cette propriété, c'est simple. La première valeur ici va permettre de gérer la largeur horizontale de l'ombre. La seconde valeur, la largeur verticale, donc sur l'axe Y. La troisième valeur ici, donc ce sera tout simplement la taille de l'ombre, et ici la couleur de l'ombre. Donc du coup par exemple vous pouvez avoir ici toutes les informations supplémentaires ici. Ok, voilà. Donc pour le petit exemple, moi je vais dire par exemple que sur, on va enlever tout ça, que sur mon P je vais un texte shadow, je vais dire par exemple 10 pixels. Ok, donc
à la verticale. Vous devez savoir que si vous mettez une valeur négative, l'ombre va se diriger vers la gauche. Ok, donc ici, là, je mets 10 pixels et je mets une taille de 5 pixels et je mets par exemple blue. Et qu'est-ce que vous remarquez là? Attention, attention. Ah, désolé, j'avais faussé la propriété ici. Donc vous voyez ici qu'on a une ombre, hein, voilà, qui se déplace de 10 pixels vers la droite, 10 pixels vers le bas et qui a donc un radius de, disons, 5 pixels. D'accord? Voilà, donc si je mets par exemple 50, vous allez voir ici que l'ombre sera encore plus épaisse. Ok? Et un peu plus, un peu moins foncé. Alors ici, si je mets par exemple 10, moins 10, pardon, et moins 10 là, vous allez voir que, hop, on aura l'ombre qui viendra donc pour le X vers la gauche et pour le Y vers le haut. Ok, donc ça peut être intéressant. Autre propriété, text decoration. Text decoration, on peut dire underline ou overline. Vous allez voir ici que, hop, c'est justement pour gérer le surlignage. Ok, donc underline pour dire qu'on souligne vers le bas, overline pour dire qu'on souligne vers le haut. Ok. Il y a une autre propriété, je crois, qui permet justement de barrer les textes. Hein. Voilà, decoration, text decoration, underline, overline. Bon, ici, déjà, on va venir là. Donc, barrer du texte HTML. Bon. Du coup, texte en CSS. Bon, bien sûr, il peut y avoir des petits trous de mémoire, donc je underline, overline, voilà, line through ici à ce niveau. Donc c'est le truc que j'utilise pas très souvent. Donc voilà, line through. Donc justement, ça va permettre de barrer le texte. Donc vous voyez ici que j'ai eu un trou de mémoire, mais du moment où je savais où trouver l'information, j'ai pu facilement me retrouver. D'accord? Voilà. Alors, du coup, je crois que c'est véritablement l'essentiel que je vous ai montré. Ça a été un gros chapitre. Libre à vous de véritablement revenir sur ces concepts et puis véritablement pratiquer. Donc, il y a quelques petits trucs que je voudrais encore vous montrer et on aura fini. Par exemple, ici, au niveau des listes, vous remarquez par exemple que je mets item 1, par exemple. Hop, hop et hop. Quand j'affiche ma liste, vous allez remarquer en fait qu'on a justement les listes à puces. Ok, et si je vais enlever par exemple les petites puces derrière là, je n'ai qu'à dire hop, UL et je dis simplement liste style et je dis tout simplement none. D'accord, et quand je fais ça, hop, nos listes à puces n'existait plus. C'est la même chose hein, pour les OL. Donc j'enlève justement tous ces éléments. Pardon, du coup là il va falloir que je dise OL. Et voilà, ok. Donc vous pouvez par exemple ici venir au niveau de la référence pour facilement retrouver les choses. Attention, référence ici du CSS, CTRL F, liste style. Ok, donc vous voyez ici qu'on a plusieurs propriétés hein, voilà, qui sont possibles. Donc libre à vous de venir découvrir ces propriétés. Donc liste style position qui va permettre justement de gérer la position des différents décors de liste ici. Liste style image, on pourra remplacer les listes à puces ou bien les éléments ici par des images. Liste style type, hein, voilà, vous allez voir un tout petit peu. Voilà, qu'on peut avoir différents types par exemple au niveau de nos listes. Voilà, donc véritablement libre à vous de venir fouiner un tout petit peu. Hein, voilà. Donc moi je vous ai montré l'essentiel pour ma part. N'hésitez pas à pratiquer et donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. Hein, nous allons commencer déjà à approfondir le concept des couleurs. Allez, c'est parti.